Quand moi, un feignant comme ça, là, tu vas rentrer là, voler la chaise du chef. Essaye encore aujourd'hui ce que tu vas rentrer au village. Je te dis, essaye encore de dire que tu vas rentrer au village ici là. La période du 5 jusqu'au 15, tu peux encore avoir les dos. Mais elle mange tous les jours, elle prend l'argent là-haut. Madame, Qu'est-ce que tu en penses? Faites-moi confiance, donnez-moi seulement la responsabilité de l'établissement. Le reste, ne vous inquiétez pas, il est cher. Colin Junior! Colin Junior! Ce gars. Colin Junior! Oui, madame. Je dis, comment on peut t'appeler 5 fois? Madame, je suis encore convalescent. Ça ne va pas encore. Je suis encore convalescent. On m'a mis les perfusions partout sur le corps. Convalescent comment? 2. Tu as fait 3 jours à la maison. J'attends d'avoir ta demande d'explication. Parce que ça ne se fait pas. Tu sais bien que tu es professionnel dans cet institut. Mais c'est toi qui te mets à prendre des jours de repos sans toutefois signaler. Moi, je ne te comprends pas. Mais comment ça à la maison, madame? Moi, j'étais à l'hôpital. Tu étais à l'hôpital et tu as fait signe à qui? J'ai dit à Tam Kono que moi, je suis malade. J'étais hospitalisé. J'ai fait 3 jours à l'hôpital. Donc, si je comprends bien, c'est Tam Kono qui t'a embauché dans cet institut? Mais madame, c'est mon collègue, non? Ça veut dire que si je ne peux pas vous passer une information, je peux laisser l'information chez lui pour qu'il vous transmette. On est collègues, donc pourquoi? Donc, si je comprends bien, tu as essayé de me joindre. J'étais injoignable. Madame, pour cette raison, tu allais dire à ton collègue que tu es malade. Et de toutes les façons, j'attends une demande d'explication. Madame, mais si vous êtes déjà tombé malade, le jour que vous êtes malade comme ça, vous avez mal dans votre chair. J'étais gravement malade, c'est à peine si je voyais même où je partais. La voiture a failli me cogner ici la route. Parce qu'elle était seulement pressée d'aller à l'hôpital. En fait, de toutes les façons, il y a quelque chose qui me cogne dans cette maison. Je ne comprends pas comment est-ce que je peux vous laisser l'engagement d'une institut comme celle-ci. Et vous vous permettez de faire tout ce que vous voulez. Moi, je ne comprends pas. L'autre jour, je suis venue, je voulais la pédicure. J'ai demandé à Tamko que Tamko vienne me faire la pédicure. Tamko est venu me faire la pédicure. Je me rends compte d'abord que la table est d'abord désordonnée. Je demande à Tamko de prendre la tondeuse pour aller mettre dans le stérilisateur. Lui, il prend pour aller mettre au congélateur. Je suis dépassée. Je suis dépassée. Quelle est cette formation que tu es en train de former comme ça là? Moi, je ne comprends pas. Dès le départ, tu m'as dit, madame, donne-moi une somme d'argent, je vais former Tamko. Je vais lui former en 2 semaines. Tamko est à 6 mois. 6 mois sans rien. Madame, je vous ai déjà expliqué que le problème avec Tamko, c'est qu'il est d'abord bête. Il est très bête. C'est un petit à qui tu dis plusieurs choses. Donc, pour que lui, là, il comprenne, j'ai comme l'impression qu'il va falloir même toute une éternité.
Plusieurs fois, je l'ai expliqué comment le fonctionnement de la maison si se passe. Tu dis quelque chose aujourd'hui, demain il a oublié. Tu dis quelque chose demain, après-demain il a oublié. Et madame, par rapport même à ce que moi vous ai demandé la dernière fois, ça ce n'est même pas le 1/10 de ce qu'il faut pour que moi je le forme. Le petit là est très têtu et il est très bête. La dernière fois, il a pris la tête du client, il l'a mis dans le stérilisateur. S'il n'était pas là le jour là, c'est que la tête du client allait, je ne sais même pas. Prendre la tête du client pour aller mettre dans le stérilisateur. Dans le stérilisateur. Depuis quand on met la tête d'un client dans le stérilisateur? Je me suis posé la même question. Attends, la tête du client était coupée ou bien il a seulement porté la tête? Je ne comprends pas. Donc le client lui-même est bête ou quoi? Il a tiré la... Mais madame, nous sommes une entreprise. Ça veut dire que quand on a en face de nous des gens qui nous font confiance dans notre domaine de vocation, parfois, ils nous donnent le bénéfice du doute. Ils disent que, ok, un peu voir jusqu'à quel niveau il peut aller. Et maintenant, le client lui a fait confiance de manière aveugle. Donc, il y a seulement qu'un cas de tout, la tête est déjà dans le stérilisateur. Moi, je suis arrivé et je dis que, mais petit frère, c'est quoi que tu fais comme ça? C'est pas possible. Donc, le problème, ce n'est même pas au niveau de moi, madame. Parce que là, maintenant, il veut vous faire croire que moi, il ne fait pas bien mon travail. Le problème, ce n'est pas moi, c'est lui. Parce qu'il est bête. Il est très bête. Ce jour, j'ai sollicité que Tamko me fasse la pédicure. Je demande à Tamko que Tamko, puisque tu as fait 6 mois de formation, s'il te plaît, viens me faire la pédicure. Tamko va me couper les ongles avec le couteau. Je me dis, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Madame. Je lui demande que, Tamko, depuis quand on coupe les ongles du client avec le couteau? Tamko me fait comprendre que c'est Kola Junior qui lui a intégré cette formation. Oh, moi? J'étais dépassée. Aïe, aïe, J'ai dit, mais Kola Junior, depuis quand Kola Junior coupe les ongles des clients avec le couteau? Depuis quand Kola Junior montre comment on coupe les ongles ici avec le couteau? J'étais dépassée. Vous voyez? Parce que dépassée. ce qu'il fait là, on appelle ça tentative de collision. Tentative de collision entre employé et employeur. Parce qu'il veut maintenant vous faire croire que moi, je ne fais pas bien mon travail. Lui là, prochainement, non. Il va d'abord le coxer quand il va sortir là. Pour qu'il comprenne que je ne suis pas son égal. La première chose que j'ai appris au salopard là, quand il est arrivé ici, c'était les règles de l'établissement. Il lui a dit que voilà comment l'institut fonctionne. Voilà comment il faut faire. Mais il va connaître comment s'il ne prend pas d'abord la peine d'avoir 2 minutes et s'imprégner du règlement de la maison. Il n'a même pas la volonté de travailler, madame. Je ne sais pas si vous comprenez. Kola Junior, écoute-moi très bien. Je pense qu'on dit souvent qu'un contrat, c'est un contrat. Un contrat reste un contrat. Kola Junior. Vous êtes là, vous parlez du contrat. Dès le départ, ne me coupe pas la parole, s'il te plaît. Dès le départ, tu m'as fait comprendre que, madame, faites-moi confiance. Donnez-moi 150 000. Je veux former Tamko en 2 semaines. Nous sommes déjà à 6 mois de formation. Et Tamko est toujours bête comme je le vois là. Madame, mais si c'est donc de ma faute. C'est pas de ta faute. Mais qu'est-ce que tu m'as promis ce jour? Tu m'as dit ce jour je ne savais pas encore quelle était la gravité de sa bêteté. Donc, moi, j'estimais sa bêteté seulement à 5%. Et me rends compte qu'il a 300. Mais madame, attendez. Là, ce n'est même pas le véritable problème. Vous savez que s'il faut regarder même dans la norme des choses, il y a beaucoup de choses que vous ne respectez pas. Il y a un deal que vous et moi on s'était donné, que vous ne respectez pas jusqu'à présent. Même pas parce que depuis moi, il souffre de vous écouter. Tout ce que vous faites depuis un moment là, je suis seulement là, je vous regarde. On a fait un deal. Je n'en disconviens pas. Pour l'augmentation, vous m'avez dit, oh non, c'est pas un problème. Mais j'ai regardé le salaire le mois si vous n'avez rien augmenté. Finalement, même sur quelle base on marche? Parce que si c'est à le niveau là, vous me dites quelque chose, gars, bête on laisse. Parce que ça sert à rien que moi, je me souffle et dis que non. On avait un deal, vous et moi, oui ou non? Si je n'ai pas augmenté son salaire, ton salaire, c'est parce que les choses ne sont pas en train d'aller normalement comme il se doit. Ah, ok. Tu n'es pas en train de respecter cela. Et moi, ça me cœur parce que tu n'es pas en train... Parce que si tu respectais cela, c'est que, tu sais, pour moi, l'argent, c'est rien. L'argent, pour moi, c'est rien. Donc, tu le sais très bien. Ça veut dire que vous ne voyez pas tous les efforts que j'effectue. Or, avant qu'on ne commence notre relation, pour vous, j'étais le meilleur employé ici. Maintenant, comme on est ensemble, vous estimez maintenant que j'ai baissé la garde, j'ai baissé le niveau de travail. Tout à fait. Bon, comme c'est comme ça, on arrête donc tout. Oui, ça ne dérange pas, on peut bien arrêter. On arrête tout. Parce que quand tu as une relation avec une personne, il faudrait que la personne te prouve qu'il est de tout cœur avec toi. C'est quoi, vous quand je me rends compte, mais
l'institut n'est pas en train d'aller comme il se doit. Madame, donc pour vous, vous ne voyez que l'institut et mes coups de reine magique que moi vous donne souvent dans la chambre là. Ça commence d'abord à l'institut pour arriver là-bas. Parce que si l'institut est touché, Non, même vous là-bas va ne être mélangez touché. pas les choses, c'est vous qui mélangez les choses. Je me suis pas en train de mélanger. Est-ce que vous les choses. savez que si je devais me comporter comme votre amant, ou comme votre gars dans l'établissement, s'il y a beaucoup de choses qu'il ne devait plus faire. Mais c'est par respect pour votre truc, si que moi je dis que même si je suis en relation avec vous, non, moi je vais quand même continuer à faire mon travail bien, mais puisque vous simplifiez les efforts que moi effectue, ben on arrête tout. Déjà, tu ne respectes pas l'heure. Quand je prends rendez-vous avec toi, c'est toi qui viens en retard. Entre-temps, tu sais bien, c'est moi qui paie les factures. Madame Yale, est-ce que vous ignorez que moi, quand je viens depuis PK14 là-bas, les embouteillages de Ndokoti, tout ça, vous pensez que c'est facile? Vous m'avez payé la voiture, vous m'avez donné une moto que... Si le Bensikina, lui, roule lentement et qui ne veut pas faire les faux dépassements, c'est moi qui conduis la moto. Là, vous vous plaignez que je suis souvent en retard. Quand vous-même vous dites souvent que je suis dans les exercices, dans les embouteillages, alors que vous êtes encore couché sur le lit, on se plaint. On supporte. Comme vous aussi, vous ne voulez pas supporter. Je ne peux pas supporter parce que c'est moi qui prends cet engagement de le faire. Normalement, c'est quand la femme gère le foyer, ça veut dire que l'homme doit marcher selon la volonté de la femme. Tandis que si l'homme ne peut pas faire ce que la femme demande, ça ne peut pas marcher. Je ne peux pas venir m'asseoir, je mets la clim, je suis couchée, à un moment où je suis à Chalet, t'attends, tu ne viens pas. Tu viens à ton heure voulu et c'est moi qui paye les factures. Ça veut dire qu'à la base, vous m'avez vu comme un cobaye. Ça veut dire que ça, c'était une manipulation. Vous pensez que moi, vous pouvez me manipuler. En tout cas, c'est maintenant de tirer carte sur table. Oui, tirons carte sur table. Je te paye une fois et puis on arrête ça. Parce qu'il ne faut pas qu'après mon nom soit mal vu dehors. Je suis une femme de parole. Je suis là et me tue même. Vous connaissez l'énergie qui est gaspillée sur vous là. Il y a qui? Et je vous paye, hein. Je ne vous fais pas ça. Vous ne faites pas ça gratuitement, hein. Il n'y a pas de problème. Je vous paye pour ça. À partir d'aujourd'hui, maintenant, je viens ici faire seulement mon travail, rien que mon travail. Oui, viens faire ton travail parce que tu es incompétent. Ok, merci beaucoup. Même les cours de reine là, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Ah, c'est ce que vous dites maintenant. Oui. Ce que vous dites maintenant est vraiment ingratitude. Vous êtes d'abord une grosse ingrat. Attendez, non, vous allez lire. Et ne me menacez pas. Hein. Non, restez vous menacer. Ne me menacez parce que si vous me menacez là, j'appelle le commissaire tout de suite. Okay. Ne me menacez pas et que ce soit la toute dernière fois. Ouais, donnez-moi alors mon argent et pas non. Vous parlez là comme si. Est-ce que c'est les problèmes? Moi, je viens maintenant chercher mon argent, je viens travailler. Tiens, oui, tu travailles. Notre contrat s'arrête aujourd'hui parce que tu ne respectes pas le. Madame, donnez-moi mon argent et pas non. Mais j'ai compris non. Donnez-moi mon argent et pas. C'est comment? Ok. Il reste 5 000. Il reste 5 000. Je vais te faire le dépôt tout à l'heure. Avec les frais. D'accord. Hey! Grand, tu as quoi moi comme ça? Petit frère, va là-bas. Les voir non? Va là-bas comme ça. Tu veux voir quoi? On boit avec les mains. Les maringombe, ça paye grand. Tu m'as pas. Petit frère, te donne ta part quoi? Qu'est-ce qui a payé? Voilà ça non? Qu'est-ce qui a payé? On t'a donné ton salaire. On m'a donné mon salaire et ton problème dans mon salaire c'est quoi? Mais choco moi aussi. Je te choco par rapport à quoi? Petit frère, tu as d'abord travaillé quoi? Est-ce qu'elle doit te choco? Passe là-bas comme ça. Donc chaque jour je travaille, tu dis que je vais pas travailler. Tout le monde. Petit frère, jusqu'à preuve de contraire, je crois que tu as en formation ici. Peut-être tu n'as pas encore bien capté la chose. Tu me donnes pas. Petit frère, tu fais quoi? Tu me menaces. Tu me donnes pas. Tu me menaces. Mais grand, donne ma part non? Petit frère, donne ta part quoi? Tu as travaillé quoi jusqu'à il doit donner ta part? Petit frère, tu n'as pas compris qu'un salaire se mérite. Toi, tu veux le salaire que tu as travaillé quoi? En tout cas, moi, je vais d'abord te trahir. Il y a un gars qui est venu ici l'autre jour, tu as pris son argent. Et chaque fois que madame vient ici, tu peux le cacher. Tu me demandes d'aller le cacher. Petit frère, donc ça avec toi ici, je crois que tu es bête et tu es naïf. Donc tu réfléchis même. Je ne réfléchis pas pourquoi, je réfléchis non. Voilà, maintenant quand tu as payé, tu ne veux pas me donner. Donc tu me fais le chantage. Est-ce que tu sais même qu'actuellement j'ai la possibilité de décider si tu restes ici ou que tu démissionnes? On te chasse! Mon père qui est venu avec moi ici, c'est pas toi. Ton père c'est qui? Un boudman qui a la grosse tête comme la vache là. D'abord ton père là, il dit que le joueur voit encore ses pieds ici. Il va le mettre très mal à l'aise. Tu croyais que c'est un sorcier, non? Il est sorcier, c'est pour sa maman et lui. Je suis là pour gérer votre sorcellerie. Petit frère, le corps que tu vois ici a subi tout genre de persécution. Ce n'est pas ton père qui va payer. Hey, petit frère, ici, il a installé
Donc personne ne peut désinstaller. Même la mise à jour ne se fait pas ici sans mon autorisation. Et je profite de l'occasion pour te dire que la patronne est au courant que tu as mis la tête du client dans le stabilisateur, le stérilisateur. Donc sois sage. Et le jour où tu ouvres la bouche pour faire comme si tu veux parler par rapport à mes activités ici, petit frère, c'est l'hypercute de coups de tête qu'il va te donner. Mais prends d'abord ça. Parce que je t'ai dit qu'explique à la patronne que petit frère, je suis malade. Toi, tu dis que je suis absent. Absent, ce n'est pas justifié. Tu es trop bête. Compte le nombre d'ustensiles qu'il y a dans l'établissement. C'est le nombre de cadenas qui bloquent ta grosse tête là. Tu veux faire comme si tu es des Hawaï, alors que tu es toujours un bourgeois. La tête est toujours fermée. Petit frère, il te faut au moins c'est 1 an. Mais tu as comment alors, tu es grand, pourquoi il ne te trahit pas aussi? Ok, il n'y a pas de problème. Tu as quand même un chaud petit. J'ai vu quand même la volonté, même si tu n'as pas pu. Tiens, voilà un goma. Et Kingoma, grand, tu me donnes 50 comment non grand? Avec tout l'argent là. Donc tu connais l'argent. Oh, grand, c'est comment il peut pas. Comment il fait quoi avec Petit frère, tu as un contrat ici avec moi. Je suis ton formateur, je ne suis pas ton employeur. Moi, c'est pas ce qu'il fait avec Goma, grand, pardon. Donc tu simplifies. Ok, dis-moi alors, non. Je suis un matin, petit frère. Tu prends encore, grand. Je ne prends pas pourquoi. Tu m'as remis. Et t'as dit que petit frère, le jour où tu parles, mais on va dire la dame, non. Ok, va dire. Tu ne connais pas le chemin de son bureau. C'est pas comme ça. Tourne-toi, va dire maintenant. Mais rassure-toi qu'après avoir dit, tu sors. Parce que ça va te nuire très mal. Bourgman. On va dire la dame. Comme ça que tu es chaque jour, tu me boxes, tu me courses. Et pourtant, tu as pris l'argent d'un gars ici. Tu le caches chaque jour que la dame vient. Attends, non. On va dire la dame.